Monsieur, oui. Donc vous êtes notaire en Suisse, tout à fait. Donc vous avez accepté de répondre à certaines questions. Ce sont des questions plutôt faciles pour un notaire, tout à fait. Vous avez demandé une bouteille de thermos d'eau chaude, oui. Et donc une tasse avec un sachet de thé. C'est ça. Ben, je vous dirai. Bon. Alors, première question. Première question, oui. Donc, première question, qu'est-ce qu'un document? Une question qu'on pose à un notaire, oui. Mais, oui, c'est vrai que nous pouvons poser la question à un contrôleur des finances. Pourquoi pas? Et nous pouvons poser la question à un juge, par exemple. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Donc je suis notaire, je pense que c'est une fonction qui est très valorisée dans nos pays d'Europe occidentale, et c'est une fonction que j'apprécie beaucoup, moi personnellement. J'aime exercer cette fonction puisque nous sommes toujours très au carré sur notre façon de répondre aux demandes de nos clients. Bon, vous, ce sont vos administrés, vos contribuables, et vous, ce sont, selon le cas des justiciables, c'est ça. C'est ça, on dit des justiciables. Ou selon d'autres cas, des personnes coupables. C'est ça. Moi, j'ai pas peur de le dire, j'ai pas de problème avec ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'un document? Un document, c'est pour beaucoup de personnes, cela semble être tout simple, c'est une feuille blanche imprimée. Oui. Mais un document n'est pas seulement une feuille blanche imprimée. Il faut revenir à la monnaie. Si vous avez un billet de banque, vous avez un billet de 20 €, vous avez beaucoup de choses qui ont été fabriquées, on avait déjà dit ça, oui, beaucoup de choses qui ont donné à ce bout de papier de la valeur, qui ont donné à ce bout de papier une signification importante. Donc ça, je tiens à le préciser. Si vous avez un document d'un huissier, si vous avez un document d'un notaire, vous avez forcément la valeur du document. Vous nous demandez de verser l'eau chaude? Pourquoi pas? Nous ouvrons la bouteille de thermos, oui. J'ouvre le clapet, oui. Et vous versez. C'est bon. Vous nous demandez d'aller chercher un document? Non. Un texte? Oui. Donc, je voudrais lire une partie du texte.
Nous avons des documents d'une autre intelligence sont tatatin, tatatin, dans la résolution d'une grave question. Un ministre pourra lire un jour: nous avons analysé un courrier qui laisse entrevoir une intelligence qui se met alors à chercher les origines des reflets, à les distinguer de leur source et à les isoler de leur réverbération. Et quoi? Cela est possible, mais que faire? Vous n'y voyez pas l'approche? Pourquoi? Vous vous rappelez que l'écrit ou son absence peuvent contresigner l'un ou l'autre. C'est très important, effectivement. Donc, je voulais préciser ça, et je voulais préciser autre chose. Nous allons nous organiser aussi. Bon, c'est la première fois qu'on nous demande d'intervenir, pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'un document? C'est un document qui doit absolument être entendu, compris. Mais il peut ne pas être compris. Oui. Et il n'est pas compris. Alors, si, il est compris. Il est compris, c'est un document qui est compris, mais qui n'est pas forcément facile à lire. Oui, c'est vrai. Tous les documents ne sont pas faciles à lire. Si le document unique de déménagement est un jour créé, qu'est-ce qu'un document? Si le document unique de déménagement est un jour créé, qu'est-ce qu'un document? Donc, vous proposez à ce que le document unique de déménagement, c'est-à-dire un formulaire, soit mis en ligne pour que toutes les personnes qui projettent de changer d'adresse, de déménager, le notifient très rapidement à tous les services en priorité, notamment les fournisseurs en énergie, l'eau et le trésor public. Et également à la mairie. C'est ça. Bon, je trouve l'initiative très intéressante, mais vous nous dites, si le document unique de déménagement est un jour créé, qu'est-ce qu'un document? Et qu'est-ce qu'un CERFA? Alors, donc un document, dans ce cas, vous nous dites que le document est une manière oui, vous pourriez revenir sur l'historique du document dans le cabinet, un cabinet, une étude d'un notaire. Oui. Oui, alors, on ne peut pas revenir là tout de suite sur l'historique du document. Non, on ne peut pas. Ben, on pourrait dire tout simplement que parfois, il était très important de comprendre que ça serait très très long de vous décrire ce qu'est un document. Oui, c'est-à-dire pour accéder à la propriété. Oui, c'est ça, le droit à la propriété. Oui, c'est ça, le droit à la propriété. Nous allons en parler, c'est sûr. Nous allons tout simplement préciser. Oui. Si le document unique de déménagement est un jour créé, vous avez entendu plusieurs choses. Oui. Bon. Il y a eu des résiliations interdites. Par exemple, il y a eu des disparitions. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un document? Et on a entendu le document. On attend le document. Et on a entendu, rendez-moi mon document.
Nous savons que des avocats se réunissent pour demander un document. Mais, est-il compris? Et c'est la question suivante, qu'est-ce qu'un plagiat? Et la question que vous vous posez forcément, oui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il demande ce type de document? Ce qui est plutôt grave. Qu'est-ce qu'un serfa? Oui, ça va. Qu'est-ce qu'un plagiat? Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un plagiat par rapport au titre de propriété? Oui, il pourrait. Oui, ça pourrait être possible. Si ce n'est pas un plagiat, comment vous appelez ça? Un titre de propriété frauduleux, j'imagine. Puisque vous nous dites, est-ce qu'il suffit de tendre un document pour que le document soit considéré comme valable? Ben, non, effectivement, vous êtes obligé. Non, bien sûr, non, bien sûr. Le document est déposé au cadastre du Trésor public, au centre des impôts. Vous ne pouvez pas... Je vais réfléchir à la question. Enregistrement numéro 1, 1, 1.